Bonjour à tous. Paracha de cette semaine, la paracha Vayigash. Une paracha qui nous parle de tellement de sujets importants. C'est surtout la paracha dans laquelle on voit, qu'on a parlé avec 2 semaines, cette semaine, je veux dire au début de la semaine, les différents dialogues, les différentes rencontres qu'il y a eu entre Yosef et Yehuda. Yosef, qui était le vice-roi d'Égypte, que jusqu'à présent, il joue au jeu, si on peut dire, parce qu'il savait très bien qu'il a affaire avec ses frères. Mais néanmoins, il fait comme s'il n'est pas au courant. Et il veut leur dire comme quoi vous avez le devoir de ramener votre fils, votre frère Benjamin, vous m'avez dit, parce que vous m'avez dit qu'il existe, je veux savoir si c'est vrai. Et au final, il fait en sorte de mettre son verre de magie, avec lequel il voit l'astrologie, etc., dans le sac de Benjamin, de Binyamin, pour que les frères disent entre eux, eh bien, puisqu'on a trouvé un voleur parmi nous, si jamais il y a quelqu'un qui a volé, parce qu'on était tellement sûr que personne vole, eh bien, lui, il sera esclave, et nous, on sera libre. Il s'avère que c'est Benjamin qui est le voleur, et qu'est-ce qui se passe? La grande déception de Yehuda, qui s'est mis garant, qui s'est porté garant par son frère. Et Yehuda a dit, je ne pourrai jamais faire en sorte que ce frère Benjamin reste ici en Égypte, je suis obligé de faire en sorte qu'il revienne avec nous chez son père, parce que d'abord, j'ai été garant, qui Avdecha Arav et Anar, j'ai été garant pour cet enfant. Et la deuxième chose, je me suis porté garant dans ce monde ou dans le monde futur. Je veux dire, il n'y a même pas de quoi négocier. Il n'y a pas de quoi négocier. J'ai décidé que lui doit revenir avec nous. Il reviendra avec nous. Et après, on a commencé presque à arriver à la confrontation, à la guerre. Comment on est arrivé à la guerre? Du fait que Yehuda, il a commencé à faire trembler le palais. Et Yosef, il s'est dit, ça va déclencher ici une guerre mondiale. Yosef avait aussi un fils Ménaché qui était capable de faire trembler, de montrer qu'il est aussi capable d'avoir une certaine force. Là, Yosef, il a craqué et s'est dit, bon, ça ne sert à rien de continuer. Et il a dit à ses frères, Ani Yosef, je suis Yosef, est-ce que mon père il est encore vivant? Et finalement, on sait qu'est-ce qui s'est passé la suite. Il a envoyé à son père les fameuses charrettes avec lesquelles il a envoyé tous les biens qu'il veut en Égypte. Mais en réalité, ce n'était pas ces charrettes, juste des cadeaux. Il a voulu montrer à son père comme quoi ce qu'on avait appris ensemble il y a 22 ans, on n'a pas oublié. Ils avaient appris à l'époque l'idée de ce qu'on appelle les lois de quand on trouve un cadavre dans la rue, qu'on ne sait pas qui c'est qui l'a tué, les vieux, les âgés du pays, de la ville, avaient le devoir de faire en sorte de ramener un sacrifice et de dire comme quoi on n'est pas coupable, et néanmoins, comme on l'a vu dans le passé, la Torah nous dit qu'ils avaient un devoir de devoir le faire. Pourquoi? De faire tel sacrifice. Parce que même s'ils vont dire qu'ils ne sont pas coupables, le fait qu'il y a une telle chose qui s'est passée dans leur entourage, certainement, ils sont oui coupables, parce qu'ils n'auraient jamais dû laisser une telle chose se passer. Ils auraient dû faire en sorte qu'il n'y ait pas quelqu'un qui puisse se faire tuer, que Dieu les en préserve, et qu'il soit pas seulement sans aucune famille, sans aucun proche. Ça, c'est ce qu'ils avaient appris ensemble, Yaakov et Yosef. 22 ans plus tard, quand Yosef a rencontré son père, il lui envoie pas seulement des charrettes en tant que cadeau, il lui dit, sache que ce qu'on a appris ensemble il y a 22 ans, qu'on ne peut pas abandonner quelqu'un qu'on a trouvé qui a été tué, ou qui a un cadavre, peu importe, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé avec lui. Et que si jamais il y a quelque chose pareil, les anciens, les dirigeants de la ville, de la communauté, sont coupables, je n'ai pas oublié. Il a voulu montrer à son père que je n'ai pas oublié telle chose. Numéro 1. Numéro 2, ce qu'il a voulu dire, par rapport à ce que Yehuda vient de lui montrer, que contrairement à ce qui s'est passé il y a 22 ans dans lequel les frères étaient prêts de se séparer d'un frère, pas seulement de se séparer d'un frère, de même le ventre, comme Yehuda lui-même était celui qui était venu et qui avait dit quel argent je vais gagner par ça qui reste dans le puits. Reuven, son idée c'était de le jeter dans le puits. Pourquoi? Pour en attendant pouvoir peut-être se retourner, revenir le soir et voir ce qui s'est passé avec lui, le faire sortir. À la place, pas seulement que ça n'a pas marché, puisque quand Reuven était occupé à son propre deuil, parce qu'il était en train de prier, en train de se repentir du mal qu'il avait causé, par ça qu'il s'était mélangé avec les femmes de son père Bila, il s'est dit qu'il ne peut pas rester de la manière, juste participer au festin, à la fête, de ce que mes frères sont en train de faire, en train de manger et boire. À la place, il a préféré se renfermer sur lui-même et dire, je dois aller m'assurer que Dieu pardonne ma faute. Néanmoins, ça lui a été reproché. Parce que si jamais il aurait été présent au moment de la vente et de l'échange, quand on a retiré Yosef du puits, peut-être que Reuven, le premier-né, il aurait pu s'assurer que ça ne se produise pas. Comme il n'était pas là parce qu'il était en train de s'occuper de son propre deuil, de sa propre tchouva, de son propre devoir, malheureusement, notre cher Yosef a été vendu, mais comme on dit, on ne peut pas refaire l'histoire en arrière, le fait qu'il a été vendu, grâce à ça, il a été arrivé en Égypte, il a été mis en prison sans aucune raison. À 30 ans, il a été sorti de la prison parce qu'il savait comment expliquer et interpréter les rêves du chef échanson ou du chef boulanger, parce qu'il a fini par devenir le vice-roi d'Égypte. Yosef réalise aujourd'hui qu'il y a une énorme différence dans l'approche et la manière, comment ses frères ont réagi
il y a 22 ans, et comment ils réagissent aujourd'hui. Alors qu'il y a 22 ans, il n'y avait aucun doute qu'il fallait s'en séparer de lui. Voici ce grand rêveur qui arrive, comme ils ont dit dans la paracha, on a vu il y a 2 semaines. Qui c'est celui-là qui se permet de dire que nous, on va se prosterner à lui? Ce qui s'est finalement passé cette semaine. Sauf qu'il y a 22 ans, ils étaient dans l'idée de quoi? Ce jeune homme de 17 ans, il va nous dire quoi faire, alors que la Torah nous dit que Yaakov n'était pas contre. Yaakov, il savait très bien, il n'a pas réprimandé. Yaakov, il savait très bien que c'est quelque chose qui allait se passer. Sauf qu'il attendait de voir quand est-ce et comment ça va se passer. Et la réalité, c'est que ça s'est passé cette semaine. On va voir aussi dans la paracha de la semaine prochaine comment Yaakov lui-même se prosterne à son fils. Et une des questions qui est demandée, qu'est-ce que ça veut dire que Yaakov s'est prosterné à son fils? Alors d'abord, ça veut dire que le rêve s'est accompli tout court. Et la paracha de la semaine prochaine nous enseigne comme quoi Yaakov ne s'est pas prosterné du fait qu'il s'est senti que je suis obligé de me prosterner à son fils. Comment Yosef il a laissé une telle chose se passer? La Bible nous explique qu'en réalité, Yaakov voulait donner du pouvoir à son fils en disant tu es fait, tu es destiné pour être le roi. Et je vais te donner ce pouvoir, parce que je me prosterne envers toi pour te montrer que oui, je reconnais le fait que tu as cette qualité envers toi et que tu dois tout faire pour pouvoir la développer. Et la réalité, c'est que Yosef, il a réussi. Pas seulement la semaine dernière, Dieu nous dit comme quoi Yosef était celui qui était quelqu'un qui réussissait, quelqu'un qui avait le pouvoir de réussir, que tout ce qui touchait réussissait. On n'a jamais vu quelqu'un qui est en détention, que le chef de la prison vienne et lui dise « Prends les clés de la détention, prends les clés de la prison et commence à gérer tout ce qui se passe en prison. » Régulièrement, hier, aujourd'hui, ce soir, à la prison de Belin, on n'a jamais vu même le meilleur des détenus qui est responsable de l'atelier ou responsable de quoi que ce soit, on ne lui donne pas les clés. Et là, c'est ce qui se passait avec Yosef. Chaque chose qu'il faisait, chaque chose qu'il touchait, il était forcément connu pour être quelqu'un qui a la bénédiction avec lui, qui va réussir et qui peut réussir. Ça, c'est ce que Yaakov, il fait la semaine prochaine en se prosternant à Yosef. Pas parce qu'il se soumet, parce que comment Yosef aurait pu laisser une telle chose se passer, mais c'est plutôt parce que Yaakov, il sait, je reconnais ses capacités, je reconnais ses qualités que tu as, et j'ai envie de tout faire pour que ça réussisse, donc je prosterne envers toi pour m'assurer que tu vas mettre en fonction ces capacités que tu as, ces qualités que tu as. Mais revenons à la paracha de cette semaine, dans laquelle Yosef réalise qu'il y a un énorme changement du fonctionnement des frères envers lui, et en général, la manière comment il se soucie entre autres frères, entre la semaine dernière, entre il y a 2 semaines et cette semaine. Dans l'histoire, 22 ans. Ça revient à ce que tu as parlé tout à l'heure. Certains parachiotes, on parle ici de 1000 ans d'histoire, les premiers parachiotes de l'histoire. Là, cette semaine, on voit qu'on parle ici de dizaines d'années. Il y a 2 semaines, les frères cherchent à s'en débarrasser. D'abord, le tuer. Finalement, à la place de le tuer, on le jette dans un puits qui a des scorpions et des serpents. Alors, tu vas me dire, est-ce que c'est une mort douce? C'est pas mieux. Sauf que, comme on a vu dans le cours hier, que si jamais il n'aurait pas été méritant, ça n'aurait pas été un tzaddik, il aurait forcément succomber à toutes les plaies, on va savoir, les animaux auraient pu lui faire du mal. Parce que la Torah considère qu'un être humain a le libre arbitre. Un animal n'a pas de libre arbitre. Un animal, il suit l'ordre et le devoir de ce que Dieu lui a demandé de faire. Et s'il ressent qu'il a un tzaddik envers lui, le Tanya nous dit dans le chapitre 25, qu'un animal ne se comporte pas comme un animal envers un être humain, seulement s'il ressent qu'envers lui, devant lui, face à lui, il a un animal. S'il ressent qu'il a un être humain, il va faire attention à lui. C'est-à-dire que ça se passe dans la réalité aujourd'hui avec certains chiens, je ne sais pas, à Labrador, on va savoir des chiens qui sont tellement dangereux. Mais à l'époque, Zohar nous dit clairement que Rouven, en disant, on va le mettre dans ce puits, que c'est un puits qui n'est pas vide, qui est avec des scorpions et des serpents. C'était un test. Toi qui te dis que tu es un grand sadique, toi qui te dis que tu es tellement pieux, toi qui te dis que tu es juste, c'est quoi? Va avec les animaux, avec les scorpions et les serpents, et on verra. Est-ce que tu vas être capable d'être sauvé ou tu ne vas pas être capable d'être sauvé? Très bien. Ça, c'était il y a 22 ans. Tout d'un coup, Yosef, il voit ici qu'il y a ici un frère, il sait très bien avec qui il a affaire, qui est prêt à donner sa vie, qui est prêt à échanger un esclave voleur, même si Yosef a fait tout, c'est-à-dire que c'est orchestré du début jusqu'à la fin. Mais il voit qu'il y a un frère qui est prêt à se dire, moi je prends sa place, et lui qui reparte. En quoi lui, il est mieux que son frère? Ou tu as vu aujourd'hui quelqu'un qui est prêt à prendre les souffrances de quelqu'un d'autre, alors qu'il n'a absolument rien fait. Yehuda qui dit, laisse Benjamin partir, et moi je prends sa place. Il s'est dit, qu'est-ce qui s'est passé avec mes frères? Il y a 22 ans, c'était celui qui allait gagner le plus d'argent. Yehuda était celui qui a décidé de le faire sortir du puits, parce que sa question, elle était, ma bête, ça, quel argent? Qu'est-ce que je vais gagner du fait qu'il reste ici, dans le puits? Je ne gagne rien. Alors que là, il y a une charrette de passants qui passe. Autant le vendre, autant gagner de l'argent, etc. Et là, ce même Yehuda vient et te dit, moi j'ai été grand. Le Midrash nous raconte que ça ne s'est pas passé simplement. Ce n'est pas juste que c'était de parler de manière amicale en disant, viens, on fait un échange, prends-moi à sa place. C'était presque une guerre qui allait se déclencher. Et c'est vrai que, d'après le Midrash, Yehuda s'est comporté avec une certaine chutzpah, une certaine audace envers Yosef. Qui tu es pour venir parler comme ça au fils du roi d'Égypte? Imagine-toi aujourd'hui un instant que tu vas parler, je ne sais pas,
chef du cabinet de l'Élysée, on va savoir au président lui-même, et tu vas lui sortir une telle phrase en disant « Comment tu peux agir de telle manière? Prends-moi sa place ?» Ça ne se passe pas une telle chose dans la vie réelle. Mais à l'époque, Yehuda, il s'est dit que ça ne pourra pas être différent. Pourquoi? Pas seulement parce qu'il a son père qui l'attend derrière, malheureux, personne âgée, qui s'est engagé envers lui, qui ne pouvait pas faire en sorte qu'il doit partir. Mais Yehuda s'est dit que moi, je suis plus prêt, j'ai fait tchouva. Je suis plus prêt à laisser abandonner un enfant juif. Quoi qu'il arrive, dans n'importe quelle circonstance, rester ici en prison, même si c'est pas la même chose que ce qui s'est passé avec le puits. Moi, j'ai pris sur moi cette garantie. Quoi qu'il arrive, je le ferai sortir. Quand Youssef, il a vu que c'était tellement sincère, la seule option qui lui restait devant lui, il aurait pu très bien agir différemment, mais la seule option, c'était de dire « Je suis Youssef, vous êtes mes frères, est-ce que mon père il est encore vivant ?» Et la suite qu'on connaît, comment Yaakov est descendu en Égypte, etc. Par ce devoir de garantie, comme on l'a expliqué longuement dans le cours hier, Yehuda a montré qu'est-ce que ça veut dire être garant. Être garant, ça veut dire, c'est pas juste que je suis garant sur dossier, j'ai pris un prêt, tu vas pas rembourser, j'ai un garant qui va rembourser. C'est que je peux pas exister sans toi. Toi, Binyamin, ne peut pas un instant rester en Égypte si on n'est pas tous les frères ensemble. Si Yehuda n'est pas capable de le faire sortir de l'endroit où il peut rentrer en tant qu'esclave, Yehuda non plus n'a pas le droit de vivre. Et c'est ce qu'il avait dit à son père. Et pour ça, il était obligé de faire en sorte que ça marche, et ça a marché. Alors là, on a la suite que la Rabbi nous explique, comme quoi la paracha de cette semaine, c'est une paracha qui nous montre que tu as une rencontre entre deux frères. Deux frères qui sont peut-être, ils ne sont pas vus pendant 22 ans. Tu aurais pu croire qu'en 22 ans, il y a tellement de choses qui ont pu se passer. Peu importe les difficultés, peu importe que chacun il a grandi. On sait que Yosef, il a grandi, il s'est marié sans ses frères. Il a eu des enfants sans ses frères. Mais on voit comment Yosef, une fois qu'il se dévoile à ses frères, tout d'un coup, il change. Tout d'un coup, il leur dit la phrase, je vais te traduire le texte. Dépêchez-vous, allez chercher mon père, qui habitait à l'époque en Israël. Et Dieu, il doit revenir ici. Et la Torah nous dit comme quoi, Yaakov et Beersheva, Yaakov, il se lève de Beersheva. Vaïsoum Israël et Yaakov Aviem. Et le peuple d'Israël a pris Yaakov, leur père, on parle bien sûr les enfants de Yaakov, leurs enfants, leurs femmes, Vayavo, Mitzrayma, Yaakov et Chazaroito. Et si on réfléchit un instant, on peut, sans un endroit naturel où éventuellement on peut se trouver, normalement, comme Yaakov se trouvait en Israël, et aller vers un endroit qui n'est pas naturel. La Torah te dit que la terre d'Israël, qui était la terre que Dieu a destinée à son peuple avant même que le monde soit créé. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le premier rachis de la Torah nous dit. Pourquoi la Torah a commencé avec Bereshit, mais pas avec le calendrier. Parce que si jamais il y aura des nations du monde qui vont venir et qui vont dire que vous êtes des voleurs, que vous avez volé cette terre, sachez que c'est Dieu qui l'a donné. Dieu qui l'a pris de tel peuple et il l'a donné à tel peuple. C'est la terre que Dieu l'a promis à Abraham. Et donc, tout le temps qu'on n'est pas sur notre terre, ne te tutoie pas notre terre, géographiquement parlant. Notre terre, ça veut dire avec la manière comment Dieu a décidé que ça doit se passer, avec le temple, etc. On est en exil. Le peuple juif a passé 4 exils. Le premier exil, c'était l'exil d'Égypte. On est en l'année 2338, 1522 ans avant l'ère commune, beaucoup avant que cette religion ait été créée. Yaakov descend avec sa famille en Égypte. Là-bas, ils ont grandi. Là-bas, ils se sont développés en un peuple. On parle d'un exil qui a duré 210 ans, jusqu'à ce que Moshe est venu libérer le peuple juif en l'année 2448. Là, on a reçu la Torah au Mont Sinaï, et là, finalement, on est parti vers Israël, ce qui malheureusement a été déréglé dû au fait de l'épisode des explorateurs, on a dû rester 40 ans dans le désert, etc. Le deuxième exil a commencé en 3338. Donc tu parles ici environ 1100 ans après, 522 ans avant l'ère commune. Nabuchodonosor, le roi de Babylone, a détruit le premier temple, exilé la majorité du peuple juif, une exil de Babel qui a duré 70 ans. Là, on est retourné en Israël pour reconstruire le deuxième temple. On est encore à 2500 ans en arrière. Troisième exil, l'exil de Ashur. A exilé les 10 tribus, la majorité du peuple juif, dans les endroits les plus lointains, et on ne sait pas jusqu'à aujourd'hui où se trouvent réellement les 10 tribus. Quatrième exil, c'est ce qui est appelé l'exil de Édom, en 3828, 68 ans de l'ère commune. Titus est venu, a détruit le deuxième temple. À ce moment-là, ils ont exilé les habitants qui étaient sur la terre d'Israël, et ils ont été répandus dans le monde entier. Cet exil, c'est l'exil le plus long de notre histoire. Aujourd'hui, nous sommes en 5778, ça veut dire que nous sommes à moins de 2000 ans, environ 1970 ans, et jusqu'à aujourd'hui, près de 2000 ans, nous sommes en exil. La question qui est demandée, qu'est-ce que Dieu a cherché avec l'exil?
La semaine prochaine, c'est le jeûne du dit Tevet, le jeudi, dans lequel on dit qu'il y a eu d'abord le siège contre Jérusalem pendant 2 ans et demi, ce qui a fait que le 17 Tammuz, le siège contre Jérusalem, qui a fait que 2 ans et demi plus tard, il y a eu la première brèche, le 17 Tammuz, jusqu'à ce que le 9 Av, 3 semaines plus tard, il y a eu la destruction du temple. Pourquoi avoir tant de difficultés? Pourquoi les choses ne peuvent pas se passer de manière beaucoup plus facile? Pourquoi avoir une difficulté? Pourquoi avoir de l'exil? Si tu regardes, brièvement parlant, je veux dire de manière superficielle, c'est une punition pour le peuple juif. Le fait qu'on n'a pas fait ce que Dieu demande de nous, le fait qu'on aurait dû faire ce que Dieu attend de nous, on ne l'a pas fait. Pour ça, on était en exil. Ça, c'est, on va dire, basique, numéro 1, niveau CP, niveau première classe, très bien. Mais la réalité, elle est que si tu peux dire que la seule raison pourquoi Dieu nous a mis en exil, c'est pour nous punir, combien de punitions on a déjà reçues? Combien de temps tu vas punir un élève qui s'est mal comporté en classe? Combien de fois tu vas le punir? Tu vas le punir, tu vas le renvoyer 2000 ans de la classe, tu vas le renvoyer tellement d'années. Des fois, ça peut être des pogroms, des fois, ça peut être n'importe quelle difficulté qu'on a pu avoir. Et néanmoins, on ne peut pas justifier, on ne peut pas dire un instant que tout ce qui s'est passé, c'est seulement en tant que punition. Alors, on sait très bien que quand on parle d'Abraham, Dieu lui avait promis au départ, il lui a dit, ton peuple va être étranger dans une terre et exilé. Il va être étranger dans un endroit qui n'est pas le sien, afin qu'il puisse ressortir avec une grande richesse. Et la fameuse question qu'Abraham il a dit, j'ai pas besoin d'avoir la première partie, pas besoin d'avoir la deuxième partie, qu'ils ne soient pas en exil, qu'ils n'ont pas la grande richesse. Sauf que la Torah nous dit que puisque Dieu c'est le summum du bien, Tachritatov, et Dieu il veut faire en sorte qu'on arrive toujours à un monde meilleur, Dieu nous donne des fois une difficulté pour pouvoir surmonter cette difficulté. Dieu veut nous donner la capacité qu'on puisse jaillir avec la lumière à travers l'obscurité. S'il ne fait pas noir, tu ne reconnais pas la valeur de la lumière. Quelqu'un que Dieu nous en préserve n'est pas au courant des problèmes de santé qui peuvent exister, ne sait pas valoriser la valeur de la santé. Exactement la même chose avec l'exil. C'est vrai que l'exil en soi, ça s'appelle une descente. C'est vrai que ça s'appelle une difficulté. Yaakov, il est pas... La Torah nous dit que les meilleures années de sa vie, c'était en exil. Les 17 meilleures années de sa vie, c'était quand il était en Égypte. Surtout pour un juif, c'est beaucoup plus difficile. Quand la Torah considère qu'aujourd'hui, nous sommes comme dans un endroit, des enfants qui ont été exilés de la table de leurs parents. On était à l'époque dans le temple, avec le roi Salomon, avec le Beth Amikdash. Pas seulement ça, tu vois, quand on était dans le désert, Dieu s'est soucié pour ce qu'on avait besoin, matériellement, spirituellement. Et aujourd'hui, on doit se débrouiller tout seul. Alors, bien sûr qu'on a la bénédiction de Dieu dans tout ce qu'on fait, inclus la bénédiction de Dieu sur la terre d'Israël. Mais ce n'est pas la même chose. Qu'est-ce que Dieu veut nous apprendre avec cet exil? Que parfois dans la vie, les meilleures choses arrivent avec difficulté. Des fois, on doit être poussé vers le mur. Des fois, on doit avoir une situation de stress, une situation difficile pour sortir le meilleur de soi-même. D'ailleurs, c'est le rapport qu'on a avec Hanouka. La fête de Hanouka, la Torah te dit que Hanouka, on allume avec l'huile d'olive. Elle a bien dit qu'il y a un certain moment dans lequel l'huile ne sert à rien. Avant que tu la mettes sous le pressoir, c'est un fruit, tu peux manger de l'olive. Après que tu l'as mis sous le pressoir, tu as l'huile. Sous le pressoir, l'olive, elle ne sert à rien. Et quoi, ni tu la vois, ni tu peux l'utiliser, ni tu peux la vendre. Elle est totalement esquintée. La leçon que la Torah veut nous apprendre, comme l'exil, comme Hanouka, c'est que de la même manière qu'on a une neshama à l'intérieur de soi, qu'on a les capacités que Dieu donne à chacun d'entre nous pour ces difficultés qu'il a eues, à la place de se venger envers ses frères, à la place d'agir envers ses frères d'une manière qu'il allait dire, puisque vous m'avez vendu, maintenant je vais prendre le temps de me venger, maintenant que son père est décédé, je vais tout faire pour vous faire payer. Il n'en dit pas question. Vous pensez un instant que c'est vous qui m'avez vendu, c'est pas vous qui m'avez vendu, c'est Dieu qui m'a envoyé. Et comme on a vu dans le courrier, à 3 reprises, Yosef répète, c'est pas vous qui m'avez vendu, c'est Dieu qui m'a envoyé en tant que missionnaire ici, avec cette mission de pouvoir vous faire vivre toute l'humanité tout entière, et c'est ce qu'il a fait. Quand quelqu'un il se positionne d'une telle manière, il est garanti de réussir. Parce que n'importe quelle circonstance, n'importe quelle situation dans laquelle il se trouve, il ne regarde pas ça comme une épreuve, il ne regarde pas ça comme une difficulté, il ne regarde pas ça comme une angoisse, il ne regarde pas ça comme quelque chose qu'il ne va pas s'en sortir. Il regarde ça comme un défi, comme une manière que Dieu lui dit, tu sais quoi, va puiser à l'intérieur de toi-même, va chercher les forces que je t'ai déjà données, fais-les jaillir, fais-les sortir, tu vas voir que tu vas réussir. Après, la personne a le libre arbitre, peut décider d'agir comme Yosef, en se disant, je ne suis pas malheureux, je ne me suis pas placé dans une telle situation, mais c'est Dieu qui m'a placé, il m'a donné les forces de pouvoir m'en sortir. Ou tu peux dire, non, je suis malheureux, malheureusement mes frères ne m'ont pas supporté, malheureusement sa mère est décédée à un jeune âge, mes frères m'ont vendu, mais je ne peux rien faire de moi-même. Et à ce moment-là, on n'aurait pas eu ce qu'on a aujourd'hui. Ça, c'est la leçon qu'on apprend parmi toutes les autres leçons qu'on apprend du Majoriga. Je vais raconter plusieurs fois l'histoire avec le grand rabbin d'Angleterre, Jonathan Sachs, l'ex-grand rabbin d'Angleterre, qui une fois, quand il était dans les années 50, parti voir le rabbi. Il était à l'époque un étudiant à l'université de Cambridge, grande université,
Et il est parti dans sa tournée américaine. Il s'est dit, je vais aller voir plusieurs grands maîtres. Et je vais aller voir aussi le rabbi, prendre conseil, apprendre, enseigner dans les années 50. Et dès qu'il rentre dans le bureau du rabbi, il parle sur Cambridge, l'université, etc. Et le rabbi lui demande tout de suite, qu'est-ce que tu fais pour les étudiants juifs à Cambridge? Lui qui est ni Lubavitch, ni proche, ni quoi que ce soit à l'époque, aujourd'hui c'est un grand admirateur, il disait au rabbi, vous savez, monsieur le rabbin, dans la situation dans laquelle on se trouve à Cambridge, et il veut continuer en disant, on ne peut pas faire ce qu'on veut dans la vie. Tu sais, je suis un Cambridge, je suis un simple étudiant, qu'est-ce que tu veux que je fasse dans les années 50? Le rabbi, il arrête. Le rabbi dit, ça n'existe pas dans la situation dans laquelle on se trouve. De la même manière que quelqu'un peut se trouver dans une situation, il peut se trouver dans une autre situation. On se met dans une situation. Yosef aurait pu très bien se dire, je suis un malheureux. Je suis quelqu'un qui n'a pas d'espoir. Je suis quelqu'un qui ne va pas réussir dans la vie. Je suis quelqu'un qui a été vendu. Je n'ai même pas eu l'affection et l'amour de mes parents. Je suis quelqu'un qui n'a même pas ma famille, mes frères. Personne n'était présent à mon mariage. Je me suis marié sans qui que ce soit. Laisse tomber, je n'ai pas d'espoir. Yosef a décidé de remonter le défi en se disant que si je suis dans une telle situation, ce n'est pas vous qui l'avez fait, c'est Dieu qui m'a placé. Et la preuve est qu'à travers les difficultés, il est devenu le Yosef, que jusqu'à nos jours, il est appelé Yosef et Tzadik. Yosef le pieux. Qu'est-ce que ça veut dire Yosef le pieux? Alors que tous ses frères ne sont pas appelés Yosef et Tzadik, avec le nom de Tzadik. Yosef est le seul qui a été celui que la Torah nous dit dans le psaume 79, que tout le peuple juif descend de Yosef. Parce que Yosef nous a montré qu'est-ce que ça veut dire vivre à travers les difficultés. Pas seulement ne pas considérer ça comme une difficulté, ne pas donner d'importance à la difficulté, mais au contraire se dire c'est un défi que Dieu m'envoie. Je vais surmonter ce défi et je vais pouvoir réussir. Voilà, chers amis, une merveilleuse leçon de la paracha Vayigash. Et Chodesh Tov à tous. Très bon mois, très bonne fête de Chanukah. Ne pas oublier ce soir la dernière bougie, 8e bougie. Que Dieu fasse que la lumière de Chanukah continue à éclairer chacun d'entre nous matériellement et spirituellement dans tous les domaines et à la semaine prochaine.